Bonjour à tous, donc je corrige dans cette séquence l'exercice 2 du brevet des collèges d'Asie de l'année 2021. Dans cet exercice, nous avons un quadrilatère ABCD qui est un carré de côté 1 centimètre. Donc voilà, il est noté le carré numéro 1. Donc ce quadrilatère ABCD est un carré, même si on n'a pas le codage ici, on nous donne l'information que c'est un carré de côté 1 centimètre. Bien sûr, la figure n'est pas à l'échelle, donc ce n'est pas la peine de prendre la règle pour prendre des mesures. Ensuite, les points sont alignés à B, E, H, ainsi que les points à D, G et J. On construit ainsi une suite de carrés, carré 1, carré 2, carré 3. Donc le premier carré, c'est celui-là, le carré 1. Ensuite, pour passer du carré 1 au carré 2, on va tout simplement doubler les longueurs. Donc votre carré 1, c'est un carré de 1 par 1 fois 1. Ça, c'est le carré 1. Je vais peut-être le créer ici. Donc le carré 1, c'est 1 fois 1. Le carré 2, on a doublé les longueurs, donc AE, c'est 2 fois AB, donc c'est 2. Donc j'obtiens un carré 2 fois 2, et pour passer au carré 3, eh bien, je vais encore doubler la distance AE. Donc AE, AH, ça sera 2 fois AE, donc ça sera 4 fois 4. Donc pour passer d'un carré à un autre, on va tout simplement multiplier les longueurs par 2. Voilà. Très bien. Voilà pour les explications. Première question, on nous demande de calculer la longueur AC. Eh bien, pour calculer la longueur AC, donc je vais juste effacer le 1 ici. Alors, je repasse la longueur AC pour qu'on la voie. Donc, AC, c'est tout simplement la longueur de la diagonale du carré ABCD. Donc, c'est une des deux diagonales de ce carré. Donc, c'est un carré, donc nous avons un angle droit ici. Nous avons 1 cm ici, 1 cm là. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore qu'on va appliquer ici. Voilà. Donc, attention à la rédaction, il faut bien citer les théorèmes. Donc, calculer la longueur AC. Donc, on va dire tout simplement que ADC, par exemple, est un triangle rectangle en D, parce que c'est la moitié d'un carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a AC au carré, la longueur de la diagonale du coup qu'on cherche, qui est l'hypoténuse ici, égale à AD au carré plus DC au carré. Or, AD, c'est 1 cm, donc 1 au carré plus 1 au carré. Alors, je ne suis pas obligé de les écrire au carré, parce que 1 au carré, c'est 1. Donc, 1 plus 1 égale 2, ce qui nous amène à écrire que AC au carré égale 2. Donc, AC égale racine carrée de 2 cm. Et si on ne nous demande pas de donner une valeur approchée, donc on donnera la valeur exacte. Donc la longueur de cette diagonale AC est tout simplement égale à racine carrée de 2 cm. Bien, pour la question de A et de B, on nous dit aucune justification n'est demandée pour les deux questions de A et de B. Bon, première question, quel coefficient d'agrandissement des longueurs permet de passer de ce carré au carré suivant? Eh bien, on a déjà répondu à la question, puisque avec le schéma que je viens de faire, on voit bien que pour passer du carré 1 au carré 2, nous avons multiplié par 2, et ce 2 nous permet d'agrandir les longueurs, donc c'est un coefficient d'agrandissement. Donc ce coefficient d'agrandissement est égal à 2. Puisque toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Très bien. Petit b,
Quel type de transformation permet de passer de ce carré au carré suivant? Est-ce que c'est une symétrie axiale? Est-ce que c'est une homothétie? Est-ce que c'est une rotation? Est-ce que c'est une symétrie centrale, une translation? Eh bien, la translation, on sait que la translation, la rotation, la symétrie centrale et la symétrie axiale sont toutes des transformations qui conservent les longueurs. Elles ne modifient pas les longueurs. La seule qui modifie les longueurs, c'est l'homothétie. Et d'ailleurs, son rapport est égal à 2. Et même, on peut donner même son centre, elle est de centre A. Donc nous avons une homothétie de centre A et de rapport 2, puisque toutes les longueurs ont été multipliées par 2 à chaque fois. Voilà pour la question B, et on a quand même justifié pour la question de B et de A, et nous avons justifié les réponses, même si ce n'est pas demandé. La question C, l'affirmation la longueur de la diagonale du carré 3 est 3 fois plus grande que la longueur de la diagonale du carré 1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le carré 1 et le carré 4? Entre le carré 1 et le carré 3, pardon. Le carré 3, je vais l'assurer en vert. Alors, eh bien, on est passé, regardez les longueurs, donc elles étaient 1 fois 1, donc nous avions une longueur de 1 cm, nous sommes passés à une longueur de 4 cm. Donc ça veut dire qu'en passant du carré 1 au carré 3, les longueurs ont été multipliées par 4. Cette longueur a été multipliée par 4, puisque nous sommes passés de 1 à 4 cm. Ici, pareil aussi, il n'y a pas de raison. La diagonale aussi a été multipliée par 4, puisque nous sommes dans un cas d'agrandissement et nous sommes dans un cas de proportionnalité, donc toutes les longueurs vont subir le même coefficient d'agrandissement ou le même taux d'agrandissement qui est égal à 4 du coup, en passant de 1 à 4. Et donc la diagonale a été multipliée par 4 et non par 3, donc c'est faux. Et la longueur de cette diagonale, elle sera égale à 4 racine carrée de 2, puisqu'on multiplie par 4. Non. Donc AI, c'est égal à 4 fois racine carrée de 2. Alors l'explication et la justification, parce que toutes les longueurs ont été multipliées par 4. Bien. Question 3. Déterminer à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de la mesure de l'angle AJB. Et on arrondira au degré près. Alors AJB, je vais le tracer. Alors AJB, AJB, on va le tracer en bleu, ce segment JB. Voici le segment JB et l'angle AJB est ici que je vais coder maintenant. Voilà. Donc on s'intéresse à cet angle-là, on voudrait sa mesure. On connaît ce côté-là. Donc ce côté-là, c'est l'hypoténuse, puisqu'il est en face de l'angle droit. Ce côté-là, c'est le côté adjacent à l'angle. Et 1 cm, c'est le côté AB, c'est le côté opposé. Opposé et adjacent, on connaît une relation qui met l'opposé et l'adjacent en relation, c'est la tangente. Donc, tangente de l'angle AJB, la formule opposé sur l'adjacent. Alors, l'opposé, donc on a dit que c'était AB sur AJ. Égale AB sur AJ. Je reviens à la ligne. N'hésitez pas à revenir à la ligne pour que votre rédaction soit la plus aérée et claire possible. Donc, tangente AJB. AB, c'était 1 cm. AJ, c'était 4 cm, puisque on a multiplié la longueur du côté par 4. Eh bien, moi, je cherche l'angle AJB, donc je vais appliquer arc tangente. Donc, AJB sera égal à arc tangente de 1/4. Et on va arrondir au degré. Alors, la calculatrice me donne 14,03, etc. On me demande d'arrondir
à l'unité, donc au degré près. Donc je coupe ici et je regarde le chiffre précédent. Donc c'est un 0 inférieur à 5, donc on garde 14 degrés. Et donc la mesure de l'angle AJB est égale à 14 degrés, et ce résultat est un résultat arrondi au degré près. Voilà pour l'exercice 2, nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.